Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'alchimie des corps. Je suis Marion Lefournier, professeure de yoga notamment. Aujourd'hui, je vous propose une pratique qui vise à libérer nos émotions. Il y aura des postures, des respirations. Ça peut être un peu remuant, mais promis, ça fait du bien. Allez, déroulez vos tapis et allons-y. Je vous souhaite une bonne pratique. Je vous invite à vous asseoir confortablement, peut-être sur le petit coussin du canapé, tout simplement, ou sur un coussin de yoga si vous en avez un, pour être confortable. Aujourd'hui, je m'accorde une trentaine de minutes pour moi, pour relâcher mes émotions, pour accepter de les faire sortir de moi, de les exprimer. Je ferme les yeux, je redresse ma colonne comme si j'étais étirée vers le ciel par un fil. Je rétroverse mon bassin pour appuyer le bas du dos contre un mur. Les mains sont posées sur les genoux, pouce et index en contact. Les bras sont tendus, les épaules sont rapprochées vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Le menton est légèrement reculé vers la colonne vertébrale. Et là, je prends le temps de faire le tour de mon corps, de constater si j'ai des douleurs ou pas. J'observe comment est mon souffle aujourd'hui, sans le juger. J'observe comment est mon mental aujourd'hui. Est-ce que j'ai beaucoup de pensées? Est-ce que je pense à cette chose que j'ai oublié de faire? Je constate sans juger. Et à partir de maintenant, je décide que seul mon souffle existe, que seul mon souffle est important. Je me concentre sur mon ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. Et je visualise ce quelque chose, cette sphère peut-être de lumière, cette sphère d'énergie, cette chaleur qui monte le long de ma colonne vertébrale à l'inspiration, qui descend le long de ma colonne vertébrale à l'expiration. J'observe mon ventre et ce quelque chose qui monte et qui descend. Moment d'intériorisation. J'indique à mon corps, à toutes les cellules de mon corps, que nous allons travailler ensemble dans les quelques temps qui arrivent, dans les quelques instants qui suivent. Et que nous allons aller chercher au fond de nous nos émotions. Et là, dans mon intériorité, je vais poser une intention pour la séance. Pour aujourd'hui, je vais vous proposer une intention, sentez-vous libre de la reformuler comme bon vous semble. Mais aujourd'hui, je vous propose de prononcer mentalement la phrase suivante.
Je me libère des émotions qui m'encombrent. Je me libère des émotions qui m'encombrent. Je laisse résonner cette phrase dans tout mon corps, dans tous mes corps, dans toutes les cellules de mon corps. Et là, en gardant mon calme intérieur, je vais inspirer et ramener les mains devant le cœur en Namasté Mudra. Je vais installer une légère pression dans mes mains. Amener les coudes parallèles au sol et rapprocher les omoplates dans le dos pour ouvrir le cœur. Nous allons faire les 3 Om d'ouverture de séance. J'inspire sur place. J'expire. Inspirez pour chanter. Et je laisse aller mon souffle, je laisse faire la vibration de ce bija mantra Om. Puis je vais inspirer et en expirant, amener les mains de chaque côté. Le bout des doigts touche le sol. Je vais inspirer, faire rouler mes épaules vers l'arrière, puis vers l'avant. J'inspire, je roule mes épaules vers l'arrière. J'expire, je roule mes épaules vers l'avant. Je peux laisser peut-être enrouler un petit peu le dos et la tête pour amplifier mon mouvement. Je fais ce qui est bon pour moi, comme mon corps en a besoin aujourd'hui. Et puis je changerai de sens. J'inspire, je fais rouler les épaules vers l'avant. J'expire vers l'arrière. Je laisse partir la tête, le haut du dos, peut-être même le bas du dos. Je trouve ma façon de faire. Je laisse glisser mes mains pour amplifier mon mouvement. Je n'ai pas peur du ridicule. Je me fiche de savoir l'image que ça donnera. Bon yogi, mauvais yogi, ça n'a pas d'importance. L'essentiel est de me faire du bien. Puis sur une inspiration, je vais bien redresser ma colonne et rétroverser mon bassin, plaquer le bas du dos contre un mur. À nouveau, poser le bout des doigts au sol. Redresser bien la colonne, la nuque est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et à nouveau, je roule mes épaules vers l'arrière pour ouvrir ma poitrine mais sans cambrer le dos. J'inspire, je monte le bras droit au ciel. Je m'étire et j'expire, je me laisse pencher du côté gauche. Je maintiens bien la fesse droite plaquée au sol. Et peut-être qu'avec l'expérience, mon coude gauche se posera au sol. Si je suis recroquevillée vers l'avant, je fais vraiment l'effort d'aligner mon épaule droite et mon épaule gauche dans un même plan pour ouvrir ma poitrine vers l'avant. Le regard est dirigé vers le ciel, le bras droit est tendu et je respire calmement. J'installe Mula Bandha, la contraction de l'anus, Uddiyana Bandha, je rentre le bas du ventre vers ma colonne vertébrale. Et sur une inspiration, je ramène la main droite dans l'axe et je pousse avec ma main gauche
pour ramener mon buste dans l'axe. J'expire, je relâche. J'inspire, je monte le bras gauche au ciel, je m'étire de tout mon long et j'expire, je me laisse pencher du côté droit. Peut-être qu'avec l'expérience, le coude droit va se poser au sol. La fesse gauche reste bien plaquée au sol. Le regard est dirigé vers le ciel. Le bras gauche est tendu, les épaules sont bien alignées, bien ouvertes. J'inspire, je ramène le bras gauche dans l'axe. J'expire, je pousse avec ma main droite pour ramener le buste dans l'axe. J'expire, je relâche. J'inspire, je me redresse. J'expire, j'amène main droite sur genou gauche, main gauche derrière le fessier gauche. J'inspire, je m'étire vers le ciel et j'expire lentement. Je me tourne vers l'arrière, j'ouvre mes deux épaules, j'essaye de les aligner, je ne force pas. C'est la première rotation. Je respire calmement, j'installe Mula Bandha ou Dhyana Bandha, le nombril qui rentre vers la colonne vertébrale. Et sur une expiration, je reviens au centre. Bout des doigts au sol de chaque côté. J'inspire, je me grandis. J'expire, j'amène main gauche sur genou droit, main droite derrière le fessier droit. Je reste de face. J'inspire, je me grandis. J'expire, je me tourne vers l'arrière. Et sur une expiration, je reviens de face. Puis je vais passer à quatre pattes. Les genoux à l'aplomb du bassin, les pieds alignés avec les genoux. Et tout de suite, je prends contact avec le sol. J'installe les fondations de la position à quatre pattes. Je sens du poids de mon corps dans mes pieds. Les mains à l'aplomb des épaules, les doigts sont bien étalés au sol. J'inspire, je creuse, j'amène le regard vers le ciel. J'expire, j'arrondis, je laisse partir la nuque vers l'avant. J'inspire, je creuse. J'expire, j'arrondis. J'inspire, je creuse. J'expire, j'arrondis. J'inspire, je creuse. J'expire, j'arrondis. J'inspire, je ramène la colonne dans l'axe. Je vais joindre les gros orteils, écarter les genoux à la largeur de mon tapis. Pousser dans mes mains pour amener les fessiers sur les talons, le front au sol. Et je laisse partir mes mains vers l'avant pour vraiment étirer le corps. Étirer les épaules, le haut du corps vers l'avant. Puis je vais laisser glisser mes mains pour les amener devant mes genoux. Pousser dans mes mains pour remonter la colonne. Dérouler toute la colonne. Et rester dans cette posture quelques instants. Colonne droite.
Les mains posées sur les genoux ou les mains ballantes entre les cuisses, comme vous êtes bien, comme je suis bien aujourd'hui. Les yeux fermés, j'ouvre la poitrine, je rapproche les omoplates. Puis je vais prendre appui sur le sol pour rapprocher mes genoux, laisser glisser les talons d'un côté et venir m'asseoir sur mon tapis. Quand je serai assis, je vais laisser dérouler le dos comme si on me tenait par les bras pour me ralentir. Je déroule vertèbre après vertèbre, je contrôle ma descente jusqu'à arriver le dos au sol. J'expire, je relâche. Je me laisse porter, supporter par ce sol quelques instants. Puis j'inspire, je vais amener le genou droit sur ma poitrine et je vais venir enlacer avec mes bras le genou droit. Je vais inspirer, pousser avec mon genou sur mes mains pour tendre mes bras. Expirer, amener mon genou vers ma poitrine. J'inspire, je pousse avec mon genou pour tendre les bras. J'installe vraiment une résistance. J'expire. J'amène mon genou près de ma poitrine. Le pied gauche est flex, pointe de pied dirigée vers le ciel. Le pied droit, la pointe du pied est relâchée vers l'avant. J'inspire, je pousse avec mon pied droit pour tendre mes bras. J'expire. Je tire avec mes mains pour amener mon genou droit sur ma poitrine. Peut-être que j'aurai besoin d'ouvrir légèrement sur l'extérieur, sur le côté droit dans cette posture pour être confortable. Peut-être pas. Je trouve ma façon d'être bien dans cette posture. Et je ramène légèrement le menton vers la poitrine. Mula Bandha, la contraction de l'anus, Uddiyana Bandha, le nombril rentré vers la colonne vertébrale et légèrement vers le haut. Ujjayi, le souffle dans la gorge, comme si je voulais mettre de la buée sur un miroir, légère contraction au niveau de la gorge. Puis je vais venir plier, chercher mon pied gauche et droit, je vais y arriver, et amener mon pied droit à l'intérieur de mon coude gauche. Ma main droite est posée sur mon genou droit et je vais comme bercer le bas de ma jambe. Peut-être qu'avec l'expérience, je vais pouvoir venir chercher mes mains pour les crocheter et vraiment amener mon tibia et mon genou sur ma poitrine. Si c'est trop pour moi, je peux complètement rester avec ma cheville droite dans ma main gauche et ma main droite posée sur mon genou droit et balancer de gauche à droite ma jambe. Le pied droit est flex comme si je voulais appuyer mon pied droit contre un mur. Puis, je vais arrêter ce mouvement de balancier pour me centrer. Observez ce qui se passe au niveau de l'aine, de la jonction de la cuisse avec la hanche. Laissez remonter ce qui remonte, même si c'est compliqué, même si c'est agaçant, même si c'est fort, même si c'est dur. Je respire, je donne de l'air à ce muscle qui est situé dans cette région, dans le psoas, la poubelle des émotions. Puis je vais lentement relâcher mes mains, ramener mon genou droit sur ma poitrine,
poser mon pied droit au sol et le laisser glisser vers l'avant en étant doux avec moi-même. Je vais poser mes mains quelques instants sur mes aines et bien relâcher les pointes de pied vers l'extérieur pour ouvrir les aines et observer la différence entre ma jambe droite et ma jambe gauche. Puis je vais ramener le pied droit et le pied gauche dans l'axe du bassin. J'inspire, j'amène le genou gauche sur la poitrine. Pied droit flex, pied gauche pointe du pied vers l'avant du tapis. J'inspire, je pousse avec mon genou sur mes mains pour tendre les bras. J'expire, je tire avec mes bras pour amener le genou sur la poitrine. J'inspire, je pousse avec le genou pour tendre les mains, les bras. J'expire, j'amène le genou sur la poitrine. J'inspire, je pousse. J'expire. Et je reste, genou sur la poitrine. Je trouve la position de mon genou qui me va bien, peut-être un peu ouvert vers l'extérieur ou pas, pour être confortable dans cette posture. Ujjayi, le souffle dans la gorge. Et je vais amener mon pied droit à l'intérieur, mon pied gauche, à l'intérieur de mon coude droit. La main gauche sur mon genou gauche. Et je vais bercer ma jambe de droite à gauche. Et peut-être que si ça va bien, je vais pouvoir venir crocheter mes deux mains. Garder le pied gauche flex comme s'il était appuyé sur un mur latéral et venir respirer calmement dans cette posture. J'essaye d'allonger au maximum mon souffle. Je laisse remonter ce qui remonte. Et à la fin d'une expiration, avec délicatesse, je relâche ma jambe, je ramène mon genou gauche sur ma poitrine, mon pied gauche au sol. Et je laisse glisser ma jambe gauche vers l'avant, pointe de pied vers l'extérieur, les mains posées sur les aines. J'observe. Puis je vais inspirer, amener les deux genoux sur la poitrine, tendre les jambes, basculer légèrement les jambes vers l'avant de mon tapis, puis vers l'arrière pour prendre un petit élan et venir m'asseoir. Je vais à nouveau venir me positionner, les gros orteils l'un contre l'autre, les genoux écartés. La posture du lion. Aller chercher la fureur, la colère qu'il y a en soi pour aller la faire sortir. Si vous connaissez cette posture, vous savez que c'est ridicule, que ça fait des bruits bizarres. Mais rassurez-vous, vous êtes dans le confort de votre chez vous. Donc profitez-en pour vraiment lâcher ce que vous avez besoin d'aller lâcher. Ok, si c'est la première fois que vous la faites, pas de panique, ça va bien se passer. Je vais amener les poings fermés devant moi, les pouces dirigés vers l'avant du tapis. Je trouve un confort dans cette posture. J'ouvre les épaules, je redresse la tête. Je vais inspirer. Quand j'ai fini d'inspirer, je contracte Mula Bandha, je bloque mon souffle, j'écarquille les yeux et je regarde le bout de mon nez en écarquillant les yeux. Et je vais expirer par la bouche et en sortant la langue
en retroussant les babines, en retroussant les lèvres pour aller vraiment expulser l'air et la colère, la fureur que je peux avoir à l'intérieur de moi. Ça fait... J'inspire, je rentre la langue, mais je garde les yeux écarquillés. Je regarde le bout de mon nez. À la fin de mon inspiration, je bloque le souffle, je contracte un peu plus Mula Bandha. Les yeux sont vraiment écarquillés et sur l'expiration, je sors la langue vers le menton. Je retrousse les babines et je fais le son. Je reste quelques instants, langue sortie à vide. J'inspire, je rentre la langue, je ne quitte pas le bout de mon nez des yeux. J'ouvre grand les yeux quand j'ai fini d'inspirer. Je bloque mon souffle. Je redresse bien ma colonne, j'ouvre bien ma poitrine. J'expire, j'y retourne. J'inspire, je garde bien les yeux écarquillés sur le bout de mon nez. Quand j'ai fini d'inspirer, je bloque mon souffle et j'y retourne. Je reste quelques instants à vide, langue sortie. J'inspire, je rentre la langue. Je ne quitte pas le bout de mon nez des yeux. Les yeux sont grands, écarquillés. Je bloque mon souffle, je rentre le ventre. Je vais chercher la fureur que j'ai dans mes tripes pour la faire sortir. Et sur une expiration, je fais le lion. Je reste quelques instants à vide. J'inspire, je ferme les yeux, je relâche mon regard. Je pousse dans mes mains pour amener les mains sur les cuisses. Je rapproche mes genoux l'un contre l'autre. Je rapproche mes pieds. Les mains, paume de main droite posée sur les cuisses, main gauche posée dans la main droite, les pouces en contact. J'observe quelques instants ces effets sur mes émotions, de ces postures et de ce pranayama, le lion. Et en restant dans mon calme intérieur, je vais basculer d'un côté, dérouler mes jambes et venir m'allonger, détendre mes jambes avec douceur pour venir m'allonger dans la posture finale de Shavasana. Et là, j'accepte toutes les pensées qui remontent à la surface par ces pratiques. J'accepte qu'elles existent et j'accepte surtout de les laisser sortir de moi. Je les confie à la terre comme je confierais le poids de mon corps au sol. Je laisse mon sac à dos émotionnel se vider au contact de la terre. Et je détends tout ce que je peux détendre jusqu'à mes mains, jusqu'à mes joues.
Et je visualise ces émotions qui sortent de mon dos pour glisser dans la terre. Et je vais prendre une grande inspiration et une grande expiration. Je vais remettre du mouvement dans mes orteils, dans mes doigts, dans mes poignets, dans mes chevilles. Je vais m'étirer comme si je venais de me réveiller le matin. Et quand je me sentirai prêt, je basculerai sur le côté droit. Et là, je me rappellerai l'intention que j'ai posée au début de la séance. L'intention de libérer mes émotions. Et je pousserai sur ma main gauche pour venir m'asseoir. Les mains devant le cœur en Namasté Mudra, la tête légèrement inclinée vers l'avant, un signe d'humilité. Les mains sur le front pour nous rappeler d'avoir des pensées claires et aimantes. Les mains sur le cœur pour nous rappeler d'avoir des intentions claires et aimantes. Les mains sur la bouche pour nous rappeler d'avoir une parole claire et aimante. Et profitons de toute cette bonne énergie accumulée pour la partager avec les êtres qui en ont besoin autour de nous. Merci du temps partagé avec moi pour votre pratique. Merci. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a aidé à libérer vos émotions, à vous sentir plus léger, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager avec vos proches qui se feront peut-être un plaisir de libérer leurs émotions. Et si vous êtes dame charitable aujourd'hui, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee. Ça peut être un don d'une fois, de 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros. Ça peut être juste un seul don ou bien un don récurrent à chaque fois qu'une vidéo sort, où vous pouvez faire un don et avoir des compensations de votre don récurrent. Je vous laisse aller sur le site de Tipeee, dont le lien est indiqué en dessous, et aller explorer ce que je vous propose à travers cette plateforme. Et si vous avez déjà fait un don ou si vous comptez le faire, je vous remercie profondément parce que ces vidéos sont beaucoup de travail pour moi et je suis extrêmement heureuse de les partager avec vous et je suis extrêmement heureuse des retours positifs que j'ai assez souvent qui m'encouragent à continuer dans cette voie. Merci du temps partagé et rendez-vous dans une semaine pour notre prochaine vidéo. Namasté.